vous salue tous dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je bénis son nom pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir encore partager sa parole. J'espère que vous allez bien dans vos maisons et soyez tous bénis. Nous voulons parler d'un thème important aujourd'hui que nous intitulons la relation et la communion avec Dieu. La relation et la communion avec Dieu. Deux notions, bien aimées, très importantes à comprendre et surtout à expérimenter dans notre marche avec le Seigneur. Parce qu'il s'est avéré que par ignorance, par manque d'enseignement ou de connaissances par rapport à ces deux notions, souvent beaucoup d'enfants de Dieu s'arrêtent en route dans leur chemin avec le Seigneur et n'arrivent pas à atteindre des dimensions auxquelles le Seigneur les attend. Voilà pourquoi il faut vraiment que nous puissions bien comprendre ces deux notions dans notre marche avec le Seigneur. Alors, la première des choses à savoir, bien-aimés, c'est que nous ne naissons pas enfants de Dieu. Je sais qu'à chaque fois que je dis ça, certaines personnes sont choquées. J'ai même eu certaines réactions de fois, des gens qui me disent « Mais pour qui tu veux te prendre, pasteur? On a comme l'impression que tu es un peu extrémiste. » Nous tous, nous avons été créés par Dieu, donc nous sommes tous ses enfants. Mais, comme je leur ai dit, je vais le répéter aussi aujourd'hui, bien-aimés, malheureusement, c'est vrai que nous sommes tous créés par Dieu, c'est vrai que nous sommes tous ses créatures, mais malheureusement, nous ne sommes pas tous ses enfants. Ah oui, je sais que c'est choquant, mais c'est la vérité. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. Nous naissons créatures de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. En d'autres termes, quand nous reconnaissons que nous sommes créatures de Dieu, mais créatures particulières parce qu'en nous, il a mis son image et sa ressemblance. Et nous lui exprimons notre reconnaissance par rapport à cette particularité vis-à-vis des autres créatures. C'est en ce moment-là que nous devenons enfants de Dieu. Mais tant que nous n'avons pas cette prise de conscience, tant que nous ne réalisons pas cette particularité que nous avons par rapport à d'autres créatures, souffrez que je vous le dise, bien-aimés, nous sommes des créatures simples au même titre que les autres créatures. Nous allons le voir dans la parole de Dieu. Prenons nos Bibles dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 1er et au 12e verset. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Donc, Jean 1, 12. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle nous éclaire et elle nous illumine. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu qui? La parole qui est Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu incarné dans la chair. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez? Lequel sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. Vous voyez? Dieu s'est fait chair en Jésus-Christ. Il est venu dans le monde pour manifester son amour au monde. Et la parole nous dit, c'est ceux-là qui l'ont reçu, ceux-là qui croient en lui. C'est à ceux-là seulement, à ces créatures-là seulement, qu'il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous comprenez? Donc, nous devenons enfants de Dieu. Nous ne le sommes pas à notre naissance. À notre naissance, nous sommes créatures de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu quand nous reconnaissons Dieu dans notre vie. Quand nous acceptons Jésus-Christ. Quand nous reconnaissons l'œuvre de la rédemption.
Et ce qui est merveilleux, la Bible dit, il donne le pouvoir. Donc être enfant de Dieu, c'est recevoir un pouvoir qui fait que nous ne sommes plus nés de la chair ni de la volonté humaine qui est notre naissance physique, mais nous renaissons spirituellement, mais cette fois-là de la volonté de Dieu. Voilà, bien-aimés. C'est ça être enfant de Dieu. Et j'ouvre une parenthèse rapidement ici, pour vous dire, vous qui êtes là, en train de m'écouter, si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si vous n'avez jamais reconnu la grâce d'être une créature particulière, l'œuvre de la rédemption, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, je vous l'ai dit en vous regardant dans les yeux, vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Et parce que vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, il y a des choses auxquelles vous n'avez pas droit. Ah oui, parce qu'il y a des choses qui ne sont réservées qu'aux enfants, pas à tout le monde. Alors je vais vous inviter, là où vous êtes, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, c'est ça le départ, c'est ça le commencement. C'est l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qui va faire que vous cessez d'être une créature ordinaire et que vous deveniez enfant de Dieu, que vous entrez, que vous receviez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aimerais m'arrêter un moment pour prier avec vous. Vous qui me suivez, si vraiment l'Esprit de Dieu vous convainc et vous prenez la décision de devenir enfant de Dieu aujourd'hui, écoutez, cela ne dépend pas du temps que vous avez passé à l'église. Cela ne dépend pas de la responsabilité que vous avez à l'église. Parce qu'on peut fréquenter l'église, on peut assumer des responsabilités à l'église, on peut même évangéliser sans être enfant de Dieu. Et là, c'est dangereux parce qu'à la fin de toute chose, le Seigneur ne vous reconnaîtra pas. Alors là où vous êtes, je vous en prie, faites cette prière avec moi, s'il vous plaît. C'est si simple, mais spirituellement, je sais que quelque chose va commencer dans votre vie à partir de ce moment. Vous allez juste répéter là où vous êtes avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je comprends que je ne suis pas encore ton enfant. Mais là, je désire ardemment le devenir. Et pour cela, je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Viens, pardonne mes péchés. Entre dans ma vie. Conduis-moi, guide-moi vers la destinée à laquelle tu m'as appelé. Pardonne mes péchés et fais de moi ton enfant. Je renonce au monde et je décide de marcher avec toi. Aide-moi, Seigneur. Amen. Voilà. Que Dieu soit loué pour vous tous qui avez fait cette prière là où vous êtes. Et croyez-moi, bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, quelque chose va commencer à se passer. Je ne suis pas en mesure de vous dire comment le Seigneur va s'y prendre. Mais tout ce que je sais, que quand on devient son enfant, il nous traite différemment. Que Dieu soit loué. Nous continuons donc notre enseignement. Je disais donc, quand nous devenons enfants de Dieu, nous recevons un pouvoir qui nous aide à le devenir. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est ce pouvoir-là qui nous est donné de devenir enfants de Dieu, qui nous introduit dans ce que nous appelons la relation père-enfant avec Dieu. Vous voyez? Et c'est ce que nous appelons la relation. Donc, être en relation avec Dieu, c'est devenir son enfant. C'est lui appartenir. Et dès lors, le pouvoir que nous recevons, comme nous venons de le lire, établit la relation de père et fils, de père et enfant. Et nous entrons en relation avec Dieu. Vous voyez? C'est un processus qui commence, la marche avec le Seigneur qui est déclenchée. Donc, c'est un processus qui commence. Quand nous entrons en relation avec Dieu, c'est-à-dire nous devenons ses enfants, un processus commence dès lors. La marche est amorcée. Et il y a une suite, évidemment, à cette marche. Vous voyez? Notre relation avec Dieu est inébranlable. Nous n'entrons en relation avec le Seigneur qu'une seule fois. C'est-à-dire, dès lors que nous l'invitons dans notre vie, nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur, nous prenons la décision de marcher avec lui, nous devenons ses enfants une fois pour toutes.
Retenez que la relation père-enfant avec Dieu, dans laquelle nous entrons quand nous l'invitons dans notre vie et que nous recevons ce pouvoir, est une relation définitive. Une relation inébranlable. Elle ne peut en aucun cas être brisée. Elle est définitive, elle est un acquis. C'est très important. Alors, nous entrons en relation avec Dieu quand nous expérimentons la nouvelle naissance. Souvenez-vous, on a dit, lequel sont nés ni de la chair, ni de la volonté humaine, mais de Dieu. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Vous êtes nés physiquement de votre père et de votre mère. Ça, c'est ce qui a fait de vous une créature de Dieu. Mais vous connaissez la nouvelle naissance qui est la naissance spirituelle selon la volonté de Dieu en devenant son enfant et qui vous introduit dans la relation père et enfant. Et retenez que cette relation ne se brise pas. Cette relation est définitive. C'est un acquis, bien-aimé. Vous ne cesserez plus jamais d'être enfant de Dieu depuis le jour où vous l'avez accepté. On ne l'accepte qu'une seule fois. Cependant, Dieu nous attend sur un terrain plus intéressant que la relation avec lui. Oui. Dieu ne veut pas que nous puissions seulement rester ou nous contenter de la relation qui est établie entre nous et lui en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, mais il veut que nous puissions évoluer, que nous puissions passer à une autre étape qui est celle de la communion avec lui. Retenez bien le terme. La communion avec lui. Donc la communion avec Dieu vient après notre relation avec Dieu. Elle est au fait cette décision, elle est au fait cette marche effective qui commence avec Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire la décision personnelle de se dépouiller du vieil homme, de notre ancienne nature, pour nous revêtir du nouvel homme qui est la volonté de Dieu, sa façon de voir les choses et sa pensée pour nous. C'est ce que nous appelons la communion avec Dieu. Donc nous comprenons ici que la relation avec Dieu est un pouvoir que le Seigneur nous donne, qui fait de nous ses enfants, alors que la communion avec Dieu, c'est une décision que nous devons prendre après notre relation de pouvoir marcher avec lui. Mais les combles, c'est quoi? C'est que souvent, nous entrons en relation avec Dieu et nous nous contentons de cette relation. Nous entrons en relation avec Dieu et nous nous consolons de cette relation et nous nous arrêtons là. Nous ne désirons pas aller en profondeur. Non, bien-aimés. Le Seigneur veut que nous puissions, en plus de la relation avec lui, entrer en profondeur, c'est-à-dire passer à l'étape de la communion avec lui. Et pour ce faire, nous devons l'accepter. Nous devons prendre la décision d'y entrer. Le Seigneur, une fois que nous devenons enfants de Dieu, en effet, la relation avec Dieu précède donc la communion avec Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre être en communion avec Dieu si vous ne commencez pas en amont ou au préalable par être son enfant. C'est très important. Nous allons lire Ephésiens 4 du 20e verset au 24e. Ephésiens 4, nous allons voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas, rapidement. Ephésiens 4, du 20e au 24e verset. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté
qui produit la vérité. J'aimerais reprendre le verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est très important. Prenons Colossiens 3, 9 à 10. Colossiens 3, 9 à 10. Colossiens 3, 9 à 10. La Bible dit ceci. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Oui. Donc, dans les deux passages que nous venons de lire, vous comprenez que la communion avec Dieu, c'est cette décision que nous prenons de marcher avec lui. Et pour marcher avec lui, pour commencer cette marche effective avec lui, il y a une chose que nous devons faire. Nous devons désirer, nous devons décider de nous dépouiller du vieil homme, de notre vieille façon de vivre, de notre vieille conception de la vie, de nos vieilles habitudes qui ne glorifiaient pas Dieu et qui faisaient de nous de simples créatures pour revêtir le nouvel homme, la Bible dit, qui est créé par l'Esprit de Dieu et qui se renouvelle dans la connaissance et dans la sainteté. Donc la communion avec Dieu s'exprime par la sanctification et par la sainteté. La décision de ne plus conduire sa vie seule, de ne plus marcher selon la chair, mais de marcher selon l'Esprit en obéissant à la parole de Dieu. C'est ça, la communion avec Dieu. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas encore arrivés. Ils l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Ils sont entrés en relation avec lui, mais ils se sont arrêtés là. Ils n'ont jamais pris la décision de se dépouiller de leur vieil homme pour marcher avec Dieu. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu ne voient pas la gloire de Dieu au fait, tout en étant enfants de Dieu, parce qu'ils ne sont pas encore dans la dimension de la communion. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore levé l'option d'abandonner tout ce qui n'est pas de Dieu pour finalement marcher avec lui. Vous voyez? Et c'est ce qui fait que même dans l'église, parce qu'il y a des enfants de Dieu, mais qui ne sont pas en communion avec Dieu, il y a des prières qui ne sont pas exaucées, il y a des dimensions qui ne sont pas démontrées, tout simplement parce que Dieu le réserve dans la dimension de la communion, qui nécessite la sanctification et la sainteté. C'est très important. En effet, être en communion avec Dieu, c'est vivre dans la sanctification. La sanctification qui est la mise à part, qui est la crainte de Dieu. C'est très important. Maintenant, contrairement à la relation avec Dieu, qui est définitive, qui est un acquis, qui ne peut se briser, la communion, par contre, peut être brisée. Oui, la communion peut être brisée. Souvenez-vous que nous avons dit la relation avec Dieu fait de nous ses enfants, alors que la communion avec Dieu nous introduit dans le secret de Dieu, dans la révélation, dans le cœur de Dieu. Elle nous amène à la dimension surnaturelle. Oh bien-aimés, ne restez pas seulement enfants de Dieu. Cherchez la communion avec Dieu, c'est-à-dire l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire la marche dans la crainte de son nom, dans l'obéissance à sa parole. Parce que cette deuxième dimension nous introduit dans le cœur de Dieu. Nous introduit dans le Saint de Saints. La relation avec Dieu nous place, nous introduit dans les parvis de Dieu. Tandis que la communion avec lui nous fait passer les parvis, nous fait passer même le lieu saint et nous introduit dans le lieu très saint. Souvenez-vous que le tabernacle qui représentait la présence de Dieu avait trois parties. Le parvis, le saint, le lieu saint et le saint de saint ou le lieu très saint. C'est la communion avec Dieu, c'est-à-dire son intimité qui nous introduit là-bas. La communion avec Dieu nous révèle le cœur de Dieu.
la communion avec Dieu, c'est-à-dire la marche dans l'obéissance, dans la sanctification avec Dieu, nous accorde le privilège de connaître le secret de Dieu. Dieu commence à nous révéler des choses cachées. Dans la dimension de la communion, nous devenons même associés de Dieu. Nous devenons partenaires de Dieu. Nous devenons instruments entre ses mains. Dieu commence à passer par nous pour se manifester. Dieu commence à passer par nous pour se révéler. Dieu commence à passer par nous pour impacter même le vie sur la terre. Donc vous comprenez que c'est très important, bien-aimés, d'entrer dans cette dimension. C'est très important. Alors, nous allons prendre rapidement deux passages qui vont illustrer ce que nous venons de dire par rapport à la communion avec Dieu et ses avantages, bien-aimés. Nous prenons le psaume 82, 6. Psaume 82, 6, qu'est-ce que ça nous dit? Psaume 82, 6. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ouais. La communion avec Dieu fait de nous des dieux. Ah oui. Bien-aimés, nous sommes de Dieu. Moïse, Dieu avait fait de lui un Dieu pour Pharaon. Quand nous sommes en communion avec Dieu, c'est-à-dire quand nous ne nous contentons pas de la relation qui fait de nous l'enfant de Dieu, mais nous poussons les bouchons très loin, nous entrons en communion avec Dieu dans son intimité. Il commence à nous révéler son cœur, il commence à nous révéler ses secrets, il commence à passer par nous pour impacter les vies. Alors, nous devenons des dieux, bien-aimés. C'est la Bible qui nous le dit. Vous voyez, j'avais dit, vous êtes des dieux. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Dans la communion avec Dieu, dans la marche avec Dieu. Jérémie 33, 3. Nous allons lire ça aussi. Oh, c'est merveilleux de comprendre les privilèges que nous avons en marchant avec le Seigneur. Jérémie 33, 3. Écoutez ce que la Bible dit. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ouais. Dieu ne peut révéler des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas, qu'à ses enfants qui sont passés à l'étape de la communion avec lui. Parce que dans la communion avec Dieu, le voile est déchiré. Il n'y a plus rien entre nous et Dieu. Nous entrons dans le cœur de Dieu. Nous entrons dans cette dimension où Dieu a dit, cacherai-je ce que je veux faire à mes serviteurs, le prophète. Bien-aimé, il est important de chercher la communion avec Dieu. Et la communion avec Dieu ne peut s'obtenir que par une décision de marcher dans la sanctification. La sanctification est un processus continu et perpétuel qui ne s'arrêtera qu'à la mort ou à l'enlèvement. C'est chaque jour que nous entretenons notre communion avec Dieu, dans la sanctification, dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu. C'est chaque jour que nous continuons cette marche. Souvenez-vous, nous avons dit que, contrairement à la relation qui ne se brise pas, la communion peut se briser. Et qu'est-ce qui brise la communion? C'est la désobéissance, c'est le péché. À chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous désobéissons, nous brisons la communion avec Dieu. Mais nous restons ses enfants. Et quand nous revenons à lui, comme nous allons le voir plus tard, quand nous revenons à lui par un processus que lui-même a établi, alors nous reconstruisons, nous rebâtissons notre communion. C'est très important, bien-aimé. Tu ne changeras jamais de père. C'est ça la relation.
que tu sois rebelle, que tu sois assassin, que tu sois voleur, ton père restera ton père biologique. Même si verbalement il dit je te renie, tu n'es plus mon enfant. Oui, mais vous conviendrez avec moi qu'en réalité, il restera ton père parce qu'il t'a engendré. C'est ça la relation. Mais la communion peut être brisée par la désobéissance. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à ne pas entretenir notre relation avec Dieu parce que c'est un acquis, mais par contre à entretenir notre communion avec Dieu. Et cette communion-là ne peut être entretenue que par la vie de sanctification. Sachez qu'à chaque fois que vous péchez, à chaque fois que vous désobéissez, vous tombez dans ce qu'on appelle le brisement de la communion avec Dieu. C'est très important. Et sous le soleil, bien-aimé, avec notre nature humaine et pécheresse, il nous sera toujours impossible de vivre la perfection. Impossible. La sanctification, donc, régule notre communion avec Dieu. À chaque fois qu'elle est brisée, revenez vite à Dieu. Ne laissez pas votre communion avec Dieu être brisée pendant longtemps. Il y a des enfants de Dieu qui sont restés enfants de Dieu, c'est-à-dire en relation avec lui, mais qui ont brisé la communion il y a longtemps. Ils le savent. Parce que quand la communion est brisée, on sait le sentir. On n'expérimente plus vraiment la main de Dieu. On ne ressent plus cette joie-là qu'on ressentait quand on est dans sa présence. Ce sont des signes qui nous montrent que la communion est brisée. Quand on mène une vie de péché, on commence même à se sentir gêné d'être dans la présence de Dieu. Quand vous sentez toutes ces choses, bien-aimés, écoutez, regardez à votre communion avec Dieu. Est-ce qu'elle est-elle toujours en place ou elle est brisée? Et si vous êtes convaincu qu'elle est brisée, s'il vous plaît, réparez-la, restaurez-la immédiatement par le mécanisme que nous allons voir que le Seigneur a mis en place, c'est-à-dire la confession et la repentance. C'est important, bien-aimé. Le Seigneur sait que dans cette enveloppe humaine, il nous sera difficile de nous maintenir de manière définitive dans la sanctification. Voilà pourquoi il a prévu ce qu'on appelle la confession et la repentance, la rédemption, afin que nous puissions à chaque fois revenir et restaurer notre communion avec lui. Voilà pourquoi chaque fois que l'Esprit vous convainc d'un péché, à chaque fois que l'Esprit vous convainc de quelque chose qui ne va pas, bien-aimé, ne dormez pas, ne vous donnez pas de repos, passez à la repentance pour restaurer votre communion. C'est important. Passez à la repentance et restaurez votre communion avec Dieu afin que vous puissiez continuer la marche. C'est un processus, bien-aimé. La relation avec Dieu est un acquis, mais la communion avec Dieu n'est pas un acquis. Elle s'entretient, elle se soigne, elle peut être brisée, elle peut être restaurée, mais vous devez être déterminé à toujours la maintenir. Et à chaque fois qu'elle est brisée, s'il vous plaît, passez à la restauration au travers de la repentance et de la confession. C'est très, très, très important. Quand nous venons en Christ, quand nous devenons ses enfants et nous levons l'option de marcher dans la sanctification, c'est alors que le processus commence. Le Seigneur nous promet de nous aider dans ce processus. Mais toutefois, nous avons comme responsabilité, comme je venais de le dire, de toujours veiller sur cette communion. C'est très important. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Quand nous perdons notre communion avec Dieu, nous les sentons. Ça se manifeste. Nous perdons la joie, nous perdons la paix, nous perdons cette soif et cette faim de demeurer dans sa présence. Souvenez-vous d'Adam. Adam était en relation avec Dieu. Il était en communion parfaite avec Dieu. La Bible dit chaque soir, l'Esprit de Dieu venait dans le jardin. Adam courait, il s'empressait. Mais quand il a brisé la communion par les péchés, la Bible dit qu'est-ce qu'Adam a fait? Il s'est caché, il a fui. Dieu vient et dit, Adam, où es-tu? Il dit, Seigneur, je me suis caché. Tu t'es caché pourquoi? Parce que la communion est brisée. Quand la communion est brisée, bien aimé, on n'aura pas à vous le dire, vous allez le sentir. Mais la Bible dit, heureux, c'est lui qui se relève après être tombé. Apprenons à nous relever. Et nous allons terminer par un secret. Le grand secret pour bien entretenir sa communion avec Dieu,
nous allons pour terminer lire 1 Pierre 5, 10 et Jean 15, 5. On va terminer par là. Un secret pour nous maintenir dans la communion avec le Seigneur et pour l'entretenir, bien-aimé. Donc nous lisons, commençons par Jean 15, 15 d'abord. Jean 15, 15. Nous allons terminer par là. Jean 15, 5, pardon. Jean 15, 5, écoutez. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. 1 Pierre 5, 10. Nous terminons par là. 1 Pierre 5, 10. Béni soit le Seigneur. 1 Pierre 5, 10. 1 Pierre 5, 10. La Bible dit ceci. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Ça, c'est une promesse merveilleuse. Tout ce que Dieu veut de nous, c'est le désir de demeurer en communion avec lui. Et il prend l'engagement lui-même de nous aider à la maintenir jusqu'au bout. 1 Pierre 5, 10, nous venons de lire, c'est Dieu-là qui vous a appelé. Lui-même va vous prendre en charge. Il va vous rendre inébranlable. Il va vous perfectionner. Tout ce qu'il veut voir en vous, c'est le désir, c'est la bonne volonté de continuer la communion avec lui. Et Jean 15, 5 nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Demeurez en moi, alors vous porterez des fruits. Et nous demeurons dans le Seigneur en désirant, en restant dans la sanctification, dans la méditation de la parole, dans la vie de prière. Et le reste, bien-aimé, lui-même promet de s'en occuper. Voilà, nous allons nous arrêter par là. Peut-être que vous avez déjà brisé votre communion avec le Seigneur. Peut-être que ça fait des années. Vous le savez, à cause d'un péché donné dans lequel vous vivez jusqu'aujourd'hui. Vous le sentez. Et vous avez même des signes. Et quand vous priez, vous sentez vraiment qu'il y a un obstacle entre vous. C'est que la communion est brisée. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous dit que vous pouvez restaurer cette communion par la confession et la repentance. Confessez vos péchés. Repentez-vous. Prenez la décision de vous relever là où vous êtes tombé. Le Seigneur est encore prêt à vous tenir la main, à vous relever et à continuer la marche avec vous. Ne restez pas dans une communion brisée, parce que le Seigneur vous tend la main pour la restaurer. Inclinons nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Dieu de grâce, merci parce que tu es fidèle. Tu as fait de nous tes enfants par Jésus-Christ que nous avons invité comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Merci de nous aider, Seigneur, à maintenir notre communion avec toi. Et à chaque fois que nous la brisons, que le Saint-Esprit nous aide à la restaurer par la confession, par la repentance, oh Dieu. Je te prie de toucher mon frère, de toucher ma soeur, qui est saisie par cette parole, oh Dieu. Tous ceux-là, Père éternel, qui sont restés loin de toi à cause de la communion qui a été brisée. Parce qu'ils sont tes enfants, Seigneur. Souviens-toi d'eux. Relève-les partout où ils sont tombés, Seigneur. Interpelle-le, oh Dieu. Ramène-le, Seigneur, dans la bergerie. Et laisse que ton esprit puisse les enseigner. Merci de pardonner. Merci de relever et de fortifier, Seigneur, les mains languissantes. Merci de tenir la main de chacun pour que nous puissions continuer la marche. Continue ton œuvre dans la vie de tout un chacun, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit continue son œuvre dans les cœurs de tout un chacun. Nous nous retrouvons à la prochaine occasion.